Les infos foot de ce mercredi 26 février 2025. En tête avec 2 buts d'avance à la 6e minute, puis mené 4-2 à quelques instants du coup de sifflet final, l'Atlético Madrid a arraché un nul complètement fou 4-4 hier sur la pelouse du FC Barcelone en demi-finale allée de la Coupe du Roi. Le joker norvégien des Madrilènes, Alexander Sørloth, déjà buteur dans le temps additionnel pour offrir la victoire 2-1 en Liga aux Colchoneros en décembre dernier, a encore frappé à la 93e minute pour éviter la défaite et préserver les chances de qualification de son équipe au terme d'un scénario dingue. Al Nasser a rebondi hier après sa précédente défaite en s'imposant 2-0 contre Al-Wehda. Cristiano Ronaldo, auteur du premier but à la 48e minute, a ensuite offert un pénalty à Sadio Mané, qui n'avait plus marqué depuis 9 matchs, pour l'aider à retrouver le chemin des filets. Un geste symbolique qui a renforcé l'esprit d'équipe. Soirée parfaite pour l'Inter Milan qui a remporté son quart de finale de Coupe d'Italie 2-0 contre la Lazio grâce à un bijou d'Arnautovic et un pénalty de Calhanoglu. En demi-finale, les Nerazzurri retrouveront leur voisin préféré l'AC Milan. Après 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues, Chelsea ont retrouvé un peu de couleur en s'imposant facilement 4-0 face à la Lanterne Rouge, Southampton. Avec cette victoire, les Blues reviennent provisoirement à la 4e place de Premier League avant les matchs de Newcastle et Manchester City aujourd'hui. Si régulier la saison dernière, Aston Villa n'arrive décidément plus à aligner 2 victoires de suite. 4 jours après leur victoire contre Chelsea, ils ont subi leur pire défaite de la saison 4-1 hier à Crystal Palace. Le mois de février est catastrophique sur le plan comptable, avec seulement 5 points sur 15 en championnat. Dans les 2 autres matchs, Brighton et Fulham ont fait la fête. Le premier s'est pleinement engagé dans la lutte pour la Ligue des Champions en s'imposant 2-1 face à son rival Bournemouth. Pour les visiteurs, Justin Kluivert a marqué un super but, mais cela n'a pas suffi. Fulham s'est pour sa part imposé chez les Wolves, qui restent donc scotchés à la dernière place. Sessegnon avait déjà donné l'avantage aux visiteurs dès la première minute, mais Joao Gomes a rapidement égalisé. En seconde période, Fulham a de nouveau marqué très rapidement par Muniz et cette fois, les Wolves n'ont pas pu répondre. Score final du match 2-1.